m'appelle Florian Paré, je suis l'auteur de La Complainte des Ombres, qui est un roman de fantasy publié aux éditions L'Alchimiste. Je pense que j'ai toujours aimé écrire. Plus que ça, j'ai toujours aimé les bonnes histoires, en fait, que ce soit des livres, des bandes dessinées, du cinéma. L'engouement pour l'écriture, il est sans doute arrivé de façon un petit peu plus tardive, en fait. Je pense que j'étais au collège. Alors, je sais plus vraiment quel a été le déclic, mais j'avais 13-14 ans et un jour je me suis levé et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un mec qui part chasser un dragon pour venger sa famille qui a été tuée par ce dragon. Et, euh, et à partir de là, en fait, l'écriture, ça m'a plus lâché. D'ailleurs, cette histoire du chasseur de dragons, je l'avais fini, j'en avais fait un roman. euh, qui valait pas grand-chose honnêtement, mais ça m'a mis dans le bain pour l'écriture et je pense que mon engouement pour l'écriture il remonte à ça, à cette histoire-là. Alors la genèse de la complainte des ombres, c'est quelque chose d'assez trivial en fait, hein. La plupart des idées que j'ai eues pour d'autres histoires, que j'ai pas forcément finies d'ailleurs, je les ai eues en promenant dans la forêt, dans la nature, enfin dans des endroits très inspirants. Pour la complainte des ombres, pas du tout. J'étais en train de ranger ma chambre et je suis tombé sur un cahier de brouillon où il restait une vingtaine de pages vierges. Et plutôt que de jeter ce cahier de brouillon qui était pas complètement grébouillé, j'ai décidé d'écrire une nouvelle euh, su- sur une histoire qui m'est venue comme ça à ce moment-là, d'un horloger qui a été maudit pour avoir essayé de devenir immortel. Et donc j'ai commencé à écrire cette nouvelle et très vite il s'est avéré que ça pourrait pas être une nouvelle parce que je suis incapable d'écrire des histoires courtes, tout simplement. Donc, quand j'ai fini de griffonner dans les 20 pages, je suis passé sur un traitement de texte et j'ai continué à griffonner pendant 2 ans et demi, 3 ans, comme il faut, hein, parce que j'ai eu quelques passages à vide, mais j'ai quand même pas mal écrit pendant cette période-là. Puis une fois que je l'ai eu fini, j'ai fait les traditionnelles relectures, corrections, réécritures. Puis j'ai fait lire mon roman à quelques personnes de mon entourage qui m'ont fait des retours positifs, hein, pour la plupart, mais qui m'ont permis aussi, avec certaines critiques, d'améliorer certains passages, de réécrire certains passages aussi. Puis une fois que j'ai fait ces modifications-là, j'ai encore fait des relectures pour moi, on n'en fait jamais assez. Et enfin, j'ai envoyé mon roman à des maisons d'édition et ça a été un parcours un petit peu long parce que j'ai contacté pas mal de maisons d'édition, essuyé quelques refus. Et c'est que très récemment que j'ai découvert les éditions L'Alchimiste et que j'ai commencé à travailler avec eux parce que j'ai beaucoup aimé leur démarche en faveur de la publication, enfin de l'impression à la demande, qui est une démarche que je trouve très rare malheureusement dans le milieu de l'édition et qui mérite vraiment d'être mentionnée. Alors, est-ce que j'ai fait des recherches? Oui. Pas forcément des recherches qui pourraient sembler évidentes pour un roman de ce genre. Par exemple, je me suis très peu renseigné sur les techniques d'horlogerie, etc. Parce que je voulais pas que le roman prenne une dimension trop technique. Je voulais que ça ait plus l'esprit d'un récit initiatique ou d'un conte et mettre trop d'aspects techniques dedans. Ça me semblait contre-productif et inintéressant, en fait, malheureusement. Euh, Par contre, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis posé un certain nombre de questions banales. Par exemple, quelle distance on peut parcourir au XVIIIe ou au XIXe siècle quand on voyage à cheval ou quand on voyage en bateau? Ou comment est-ce qu'on est censé réagir quand on est attaqué par un loup, par un ours? Voilà, c'est du genre de questions dont les réponses ne sont pas forcément visibles au sein du roman, mais qui me sont venues à l'esprit du fait du travail d'écriture. Et il y a un autre aspect qui est intéressant pour cet aspect de recherche, c'est que au moment où j'écrivais encore La Complainte des Ombres, j'étais étudiant en master d'histoire. J'ai étudié l'histoire nord-américaine à l'époque moderne, et je baignais un petit peu dans les archives, dans les sources historiques. Et certaines sources, certains récits de voyage notamment, m'ont pas mal inspiré. Là, spontanément, je pense à la description d'une aurore boréale faite dans un récit de voyage d'un auteur qui s'appelait Pierre-François Xavier de Charlevoix.
Et cette description, je l'ai reprise pas mot pour mot, mais elle m'a fortement inspiré pour une scène où les personnages principaux de La Complainte des Ombres voient une aurore boréale. Est-ce que j'ai des projets d'écriture? Oui. Euh, oui, parce que je peux pas faire autrement qu'écrire. En fait, j'écris depuis toujours, donc j'ai toujours 1 million de projets d'écriture en cours. Donc j'ai quelques projets, beaucoup de projets euh, à l'état embryonnaire que je regarde de loin depuis très longtemps. Par exemple, une idée de suite pour La Complainte des Ombres ou d'autres histoires qui se passent dans le même univers que j'aimerais bien explorer, mais qui pour l'instant restent des pitchs basiques jetés sur une feuille que j'ai pas commencé à écrire sur ces histoires-là. En revanche, j'ai un projet un peu plus d'envergure, une uchronie fantastique qui se passe à la fin du 19e siècle. Je vais pas en dire beaucoup plus là-dessus parce que je sais pas où est-ce que ça va aboutir. Le premier tome est très 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 avancé à l'heure où je fais cette interview. Il est même quasiment terminé. Mais comme je sais pas si je vais en faire quelque chose, si à terme ce sera suffisamment satisfaisant pour que j'essaie d'en faire quelque chose, je vais pas en dire davantage. Mais donc oui, j'ai des projets d'écriture.